Ici, c'est M. Tolofon Vidjana Wilfried, professeur certifié d'économie et de sciences sociales, enseignant en situation de classe au CEG Le Littoral. Lorsqu'une année scolaire finit, cela suppose qu'une autre année scolaire peut commencer. Et donc la période de pause constitue pour les apprenants, les élèves, une période pendant laquelle ils doivent prendre effectivement leur pause, se distraire un peu, mais également commencer par réfléchir sur la nouvelle année qui doit commencer. Et donc, réfléchir sur les objectifs à atteindre par rapport à la nouvelle année, les moyens dont ils doivent disposer pour affronter les difficultés de l'année nouvelle. Et également, ils passent en classe supérieure ou non, donc les objectifs ne sont pas les mêmes. Ils doivent pouvoir les définir avec les moyens qu'il faut donc. Et donc, la période de pré-rentrée vient annoncer qu'effectivement, il y a la rentrée qui s'annonce, qui va démarrer. Et pendant la période de pré-rentrée, il faut, puisqu'ils savent déjà là où ils vont, ils ont déjà défini les objectifs avec les moyens, il faut maintenant qu'ils la préparent effectivement en se dotant de ces moyens-là. Effectivement, il faut qu'ils aient déjà ces moyens en termes de matériel, mais également en termes de dispositions à prendre pour que au cours de l'année scolaire, qu'ils ne soient pas embêtés par les difficultés relatives à leur nouvelle classe ou bien à leur classe de façon globale. Et cette disposition, c'est d'abord les fournitures scolaires. Au cours de la période de pré-rentrée, les enfants doivent avoir d'abord leurs fournitures scolaires. Ce n'est pas le lundi 16 septembre qu'ils vont commencer par le professeur a donné quelles sont les fournitures scolaires de tel professeur. Non. Les apprenants également, eux aussi, par le biais de leurs amis, peuvent être informés déjà de ce qui peut se passer dans leur classe et de quelles fournitures scolaires ils ont besoin. Également, quelles sont les dispositions à prendre à la maison? Il faut donner un nouveau rythme qu'ils doivent adopter avant de les adapter au cours de l'année scolaire. Et dans ce rythme-là, déjà au cours de la période de pré-rentrée, ils doivent se lever très tôt. Ils doivent commencer par se dire, bon, c'est comme si la rentrée veut commencer. Alors, c'est comme si nous sommes en période d'année scolaire. Alors, déjà le lundi 9 septembre, ils se réveillent à 6 heures. Parce que l'école, d'habitude, commence la rentrée, les classes, 7 h ou 8 h. Et commencer par aussi faire leur sieste. C'est-à-dire entre midi et 15 h, il faut une pause. Tout au moins, ils doivent dormir pendant au moins 30 minutes ou 45 minutes. Il faut qu'ils commencent par l'adapter. Alors, commence par le faire au fur et à mesure. Également, la nuit, avant de se coucher, il faut prendre des douches. Est-ce qu'ils ont l'habitude de le faire? Alors, s'ils n'ont plus, ils ont perdu l'habitude, donc ils reprennent de cette façon. Et également, puisqu'ils ont eu à faire des cours de vacances ou encore qu'ils ont eu des informations sur leur nouvelle année et leur nouvelle classe. Donc, ils ont déjà des documents qu'ils peuvent commencer par lire, ils peuvent commencer par revoir leur cahier pour les enfants du secondaire. Ils peuvent avoir des cours déjà faits auparavant qui peuvent vous préparer effectivement leur rentrée et leur année scolaire. Le rythme du primaire est tout à fait autre. Vous ne pouvez pas voir, au primaire, c'est un seul enseignant qui fait toutes les matières. Par contre, dans le secondaire, c'est au moins 6 ou 5 enseignants faisant des matières différentes. Donc, il faut que l'enfant s'adapte à ce rythme-là d'abord. Et lorsque l'enfant
ne s'est pas préparé pour savoir tout au moins que c'est plusieurs enseignants, ça peut avoir des impacts négatifs sur leurs résultats à la fin du semestre ou bien à la fin du trimestre. Et donc, il faut que les enseignants puissent leur expliquer la nouvelle méthode, le monde nouveau dans lequel ils sont et comment ils doivent pouvoir faire pour ne pas tomber dans les trous. On doit attirer l'attention des parents aussi pour bien préparer ces apprenants psychologiquement et également sur le plan matériel, qu'ils aient tout le matériel pédagogique et didactique dont ils ont besoin pour affronter l'année scolaire. Au redoublant, il faut qu'ils comprennent que si ils n'ont pas eu la moyenne pour passer en classe supérieure, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Ça veut dire qu'ils n'ont pas bien compris la leçon. Il faut qu'ils sachent que c'est parce qu'ils n'ont pas les capacités intellectuelles pour passer à classe supérieure. Et donc, ils ont encore du travail à faire comme quelqu'un qui n'a jamais mis pied dans cette classe-là. Et donc, ils doivent reprendre la classe comme un nouveau. Quand on redouble une classe, cela suppose qu'on reprend la classe pour de bon. Et pour de bon, on se comporte comme quelqu'un qui vient découvrir la classe pour une première fois. Le meilleur moyen de passer un examen avec succès, c'est l'apprentissage. Il doit savoir que réussir à un examen, c'est travailler tous les jours. C'est considérer que le jour de la rentrée, c'est le jour des examens. Ça, c'est la première stratégie que je leur donne. Ils doivent savoir que le jour de l'examen, le jour où ils mettent pied dans la classe, constitue pour eux le jour de l'examen. Et donc, s'ils se le disent déjà que c'est le jour de l'examen, ils doivent se dire, ah, donc je dois composer aujourd'hui. Si je dois composer aujourd'hui, la première question qu'ils doivent se poser, est-ce que je suis prêt? Donc, c'est l'année scolaire qui prépare, qui dit ce qui va se passer au cours de l'examen ou bien après l'examen pour les résultats. Ce n'est pas à la fin de l'année qu'il va se dire, mais il faut que je cours dans tel TD, il faut que je cours dans telle séance de TD. Non, il va stocker des informations qu'il ne pourra pas donner au cours de l'examen parce que le cerveau sera tellement fatigué. On ne va pas au TD parce qu'il faut aller au TD. Non. On ne va pas au renforcement des capacités parce qu'il faut aller au renforcement des capacités. Non. Il faut définir ses objectifs. Il faut savoir ce dont tu as besoin et où est-ce qu'il faut trouver ce dont tu as besoin. Tu peux rester dans une salle de bibliothèque et avoir la connaissance dont tu as besoin. Le professeur a donné une formule. Tu ne l'as pas comprise. Alors, je vais à la bibliothèque et je vois la manière dont on a expliqué la formule. Je suis déjà satisfait. Je rentre à la maison. Parce que l'apprenant doit avoir ses périodes de travail très rudes, acharnées, mais également des heures de pause. S'il n'a pas des heures de pause, il combine tout ça ensemble pour dire qu'il va travailler tous les jours. Il va passer à côté, il ne va pas avoir le succès. Le premier rôle pour une année scolaire bien réussie, pour une année scolaire avec succès pour les enfants, c'est les parents qui ont les premiers rôles. Pourquoi? Parce que les enfants quittent la maison. S'ils sont mal nourris, c'est les parents. S'ils sont bien nourris, c'est les parents. S'ils sont mal réveillés, c'est les parents. S'ils se réveillent tard, c'est les parents. S'ils ne dorment pas à la maison, ce sont les parents qui sont encore informés. Donc, ils ont les premiers rôles de gardiens, de famille, de tout, de sécurité, de tout. Et lorsqu'ils nous envoient les enfants, nous maintenant, nous jouons le rôle de l'enseignant, d'éducateur, mais aussi de parents. Donc, les rôles des parents ou de tous ceux qui sont autour de l'enfant, qui constituent leur environnement immédiat, leur rôle est très important et primordial. Si ce rôle est bien joué à la maison, nous aurons des enfants à l'école qui seront vraiment présents pour suivre le cours. Donc ceux qui ont la chance d'avoir leurs parents avec eux, nous demandons aux parents de bien les suivre. Il ne faut pas qu'ils pensent seulement à leurs marchandises dans les marchés. Il ne faut pas qu'ils pensent seulement
à leur lieu de travail. Il ne faut pas qu'ils pensent seulement à leur service, qu'ils savent que les investissements d'aujourd'hui sans suivi, lorsqu'on ne suit pas les investissements ne sont pas rentables. Ils doivent déjà s'acquitter, tel qu'on l'a dit, de la première tranche de leur contribution, ou bien même aller dans l'établissement pour négocier avec les directeurs d'école, le comptable, pour leur dire non, telle période je vais commencer à payer, vous m'excusez sur le suite.